Bonjour à tous. Alors, je suis arrivée au boulot, mais pendant que je naviguais un petit peu dans ma messagerie, j'ai vu quelque chose qui m'a rapidement interpellée et j'ai décidé ce matin, dans la capsule santé dont vous savez habituellement, de vous faire part afin de réveiller pleine conscience et puis afin de toucher du doigt l'autodiagnostic, l'automédication. Oui, ça peut être dangereux pour la santé. Alors, écoutez-moi bien. Dans le Pacifique occidental, en Afrique, en Inde, en Occident, on a 120 millions de personnes dans le monde qui souffrent de cette pathologie qu'on appelle l'éléphantiasie. Donc, si je viens vers vous, c'est parce que ma mère, elle est hypertendue depuis quelques années. Et puis, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'elle a des œdèmes au niveau du membre droit, donc du pied droit. Et puis, depuis quelques jours, elle crie alerte à la douleur. Et puis, j'ai pas assez d'argent. Aidez-moi. Les œdèmes s'aggravent. Il y a des gonflements, mais les gonflements datent déjà de quelques années. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas assez particulier. Justement, lorsque j'ai demandé à voir l'identification par une photo, voilà, une illustration, j'ai vu une photo qui ressemblait à ça. Je vais vous montrer. Donc, voyez, je vais vous parler aujourd'hui d'éléphantiasie. Lorsque, pour vous, pour tout le monde qui m'écoute, vous avez un membre inférieur qui commence à gonfler, vous avez de l'enflure, ça peut prendre quelques années, parfois même 10 ans. De personnes sur 100 ont la forme la plus sévère. Donc aujourd'hui, je vais vous parler bien entendu de l'éléphantiasie qui affecte pas mal de personnes. Et puis le pire, c'est que dès le début, les gens ont tendance à croire qu'ils sont dans une certaine obésité. Pourtant, tel n'est pas le cas parce que l'enflure et le gonflement va progresser jusqu'à ce que cette personne atteigne une forme de pied qui sera semblable aux pattes d'éléphant, d'où le terme éléphantiasie. C'est une maladie qui se déclenche lorsque le ganglion lymphatique ne fonctionne plus correctement. Donc, ça peut être dû à la présence des parasites, par exemple, circulant dans le sang. Et puis, on peut aussi avoir des cas, comme surtout dans certains cas en France, ce ne sera pas le cas de filaire, par exemple, qu'on retrouve en Afrique ou en Asie ou dans le bassin occidental ou Pacifique. On va avoir des cas où les personnes ont été opérées, par exemple, suite à un cancer et puis ils ont laissé des séquelles et ça a causé ce dysfonctionnement lymphatique qui va produire l'effet de cette pathologie qu'on appelle éléphantiasie. Donc, 90% des cas sont une filariose lymphatique, donc de Wischieria bancrofti. Mais il y a plusieurs infections au streptococcus qui peuvent entraîner aussi de dysfonctionnement du ganglion lymphatique. Les leishmanioses peuvent aussi entraîner cette pathologie. Et puis, mon patient qui s'inquiétait pour savoir dans quelle mesure il pourra se soigner. Il faut déjà aller reposer son diagnostic, aller voir si c'est par exemple les filaires ou si c'est par exemple ce qui a causé le dysfonctionnement du ganglion lymphatique en fait. Et puis il y a pas mal de traitements médicamenteux, chirurgicaux et puis il y a aussi des traitements thermiques. Et puis en termes aussi de la phytothérapie, il existe pas mal de plantes qui pourront vous aider. Donc je me tiens à votre disposition et je vous mets la liste de plantes. Mais avant tout, commencez par vous faire diagnostiquer. L'ablation des ganglions lymphatiques peuvent aussi entraîner cette pathologie. Communis par exemple, Butea, doivent être des plantes qui doivent être vos alliés. Et puis en ce qui concerne l'alimentation, le régime médical qui lui est attribué, là je vous en parlerai dans la prochaine vidéo parce qu'aujourd'hui j'ai pas trop le temps et je peux pas rentrer là-dedans. Et puis il suffit juste que vous puissiez vous abonner. Ayez une hygiène de vie saine, une hygiène de peau impeccable, surtout parce que votre épiderme sera également affecté. Donc, ayez une hygiène de vie de façon globale. Hydratez-vous suffisamment. Et puis, merci. Et puis, si vous voulez avancer, vous devez accepter votre pathologie. Vous ne devez pas être dans le déni. Il suffit de comprendre, d'avoir de bonnes informations pour pouvoir accepter et puis se traiter également. Lorsque vous voyez des situations de santé qui commencent à être dans l'inquiétude, les amis, voyons.
Ne restez pas à la maison. Aujourd'hui, avec l'Internet, vous avez pas mal de pages comme celle-ci d'ailleurs que mon équipe et moi sommes enchantés de lire vos messages. Parfois, nous vous appelons derrière et puis nous sommes toujours ravis de savoir que tout se passe bien et parfois dans la gratuité totale. Donc, n'hésitez surtout pas à partager avec vos amis des éléments qui pourront les intéresser et puis les aider. Si vous restez constamment dans le déni et que vous ne demandez pas d'aide, si vous ne dites rien, vous ne demandez pas d'aide, je ne ferai rien pour vous. Mais si vous cliquez, si vous demandez, si vous me contactez, alors là, je pourrais vous aider éventuellement à avancer. Donc, la santé, ça se cultive.